Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'intituler Comment je suis devenue l'âme fuyante. En fait, plus précisément, c'est une vidéo dans laquelle je vais brièvement évoquer la façon dont la blessure de rejet s'est implantée et comment est-ce que les masques se sont mis en place. Donc, dans mon incarnation actuelle, en fait, la blessure de rejet, pour moi, a été implantée plus ou moins dès le moment de la conception. Puisqu'en effet, j'ai été abandonnée à la naissance, donc j'ai été une enfant adoptée. Et j'ai été abandonnée à la naissance avant l'âge d'un jour, ce qui signifie que j'ai probablement été portée par une mère qui, au moment même de la prise de conscience de la grossesse, savait déjà qu'elle ne voulait pas cet enfant. Donc le fait que j'ai été abandonnée à la naissance pourrait faire croire que je devrais porter la blessure d'abandon. Donc bien sûr, je porte probablement aussi la blessure d'abandon. Mais néanmoins, c'est quand même la blessure de rejet qui est majoritaire chez moi. C'est la blessure de rejet qui correspond à mes réactions, qui a provoqué chez moi des pensées automatiques, enfin, tous ces genres de choses que j'ai dû soigner par la suite. Donc, concernant les 5 blessures de l'âme, donc je porte essentiellement la blessure de rejet. Et ensuite, concernant le fait que j'ai été adoptée, sachez que c'est pas forcément un problème. Je connais plusieurs enfants adoptés, en tout cas, qui vont très bien. Parce que, clairement, de toute façon, c'est un traumatisme, en fait, d'être abandonné à la naissance par la mère. Mais c'est un traumatisme, en fait, qui peut être, entre guillemets, réparé si l'enfant grandit dans une famille saine et équilibrée, en fait, qui va contribuer à élever ensuite l'enfant dans un état d'esprit sain, en fait, tout simplement. Là où, dans mon cas, malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de chance, c'est dans le fait que j'ai grandi dans une famille qui n'était pas équilibrée, puisque, donc déjà, mon père était un pervers narcissique, donc c'est quelqu'un qui prenait plaisir, en fait, à dévaloriser les gens, plus particulièrement sa femme et ses enfants, qui prenait plaisir à nous humilier en public, à nous rabaisser, à nous ridiculiser, en faisant quelque part un peu tout passer, toutes ces moqueries, tous ces rabaissements. Il prétendait que c'était des plaisanteries, et il savait très bien que ça faisait rire que lui et les gens, donc il revêtait un masque, tout ça pour nous humilier, en fait, dans le privé. Et donc ça c'était mon père. J'ai aussi grandi avec une mère qui était instable émotionnellement, donc ça c'est très typique en fait de la mère du runner en fait, tel que ça a été décrit par Fabien Marchand dans ses recherches. En tout cas dans mon cas, comme je l'ai dit, ça correspond, enfin je remplis vraiment toutes les cases en fait. Donc j'ai eu une mère qui était très instable émotionnellement, donc déjà qui était une victime de pervers narcissiques et qui était très bileuse, enfin c'était typiquement le genre de personne, par exemple si elle entendait une ambulance au loin, la première pensée automatique qu'elle avait c'était oh mon Dieu c'est sûrement l'un de mes enfants, alors qu'en fait ça avait absolument aucune raison. Donc bien entendu c'était quelqu'un d'hyper protecteur, donc une mère extrêmement protectrice, une mère poule qui a empêché en fait ses enfants de vivre, de faire leurs propres expériences, de se développer et donc de prendre confiance en eux et de développer en fait une estime de soi parce que chez un jeune enfant en fait c'est le fait de faire ses expériences qui lui permet de développer en fait sa confiance à surmonter ses expériences et son assurance plus tard dans sa vie d'adulte à pouvoir mettre en place des actions concrètes qui pourront lui donner donc de la confiance. Donc tout ça, c'est des choses qui étaient déficientes chez moi. Et de fait, malgré l'acharnement et la résistance que j'ai mis dans mon adolescence, où j'étais très consciente de tous les problèmes qu'il y avait dans ma famille, et je voulais quelque part ne pas en être victime, mais en fait la vérité c'est que tous ces schémas, en fait, même si on en est conscient, la façon dont ils impactent l'esprit, ça affecte quand même l'inconscient. Donc même si j'ai fait de mon mieux à l'époque pour ne pas être impactée, la vérité c'est que ça m'a profondément, profondément, profondément impactée. Alors dans mon cas, il y a eu un autre facteur supplémentaire qui s'est surajouté, puisque comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, je suis à la fois au potentiel intellectuel et autiste Asperger. Et ayant été une enfant adoptée, j'ai grandi dans une famille
dont aucun membre à part moi n'était ni au potentiel ni autiste Asperger. Donc j'avais un fonctionnement cognitif qui était extrêmement différent des autres membres de ma famille. Les autres membres de ma famille, en fait, ne pouvaient pas me comprendre et je ne pouvais pas non plus les comprendre. Euh, L'autisme, ça a fait que quelque part, il y avait souvent des... Donc, enfin, je ne vais pas vous décrire dans les détails les symptômes de l'autisme, mais ce qui principalement, moi, j'ai surtout des problèmes en fait de communication, j'ai des problèmes sociaux parce que en fait, je peux pas quasiment pas du tout comprendre le langage non verbal et que j'ai aussi de la difficulté à me mettre à la place des autres pour comprendre leurs intentions. Et tout ça, ça a fait que j'avais probablement souvent des réactions qui n'étaient pas appropriées par rapport à la société. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a fait comprendre extrêmement tôt, c'est-à-dire que la façon dont je me comportais, la façon dont je regardais les gens, la façon dont je parlais, la façon, ce que je répondais, la façon dont je réfléchissais, et tout ça c'était inapproprié. En fait, très très tôt dans mon enfance, on m'a fait comprendre que ce que j'étais, c'était pas approprié à la société, que ce que j'ai fait, c'était pas aimable, que c'était pas possible de m'aimer comme j'étais pour ce que j'étais. Et ça, je pense que vers l'âge de 4-5 ans, j'avais déjà compris que comme j'étais dans ma vraie nature, je pouvais pas plaire aux gens et que j'étais obligée en fait de jouer un rôle, obligée de devenir quelqu'un d'autre que je n'étais pas pour pouvoir trouver le droit de vivre simplement dans la société. Donc c'est comme ça que les masques en fait se sont mis en place. Donc de tout ce processus, j'étais pas conscient parce que bien sûr le profil Yin met en place ces masques, mais en fait il joue un rôle devant les gens. Donc en tout cas c'était mon cas, donc je jouais un rôle devant les gens. Je m'adaptais en fonction de mon interlocuteur parce qu'on m'avait tellement fait comprendre que ce que j'étais, c'était pas acceptable, pas aimable, que j'essayais en permanence d'essayer de comprendre ce que voulait l'interlocuteur pour que je puisse adopter l'attitude qui correspondait, simplement pour pas être rejetée, pour être acceptée, pour être quelque part aimée. Et donc ça, c'est vraiment les masques. J'ai été obligée en fait de les porter parce que sinon, eh bien, je n'étais pas acceptée en fait. Même comme ça, j'étais difficilement acceptée. C'était très difficile, c'était pénible et j'en ai beaucoup souffert en fait quand j'étais enfant. Ensuite, il y a eu la peur qui est arrivée. La peur, c'est arrivé parce que, bon, comme beaucoup d'HP et beaucoup d'autistes, j'ai été très très sévèrement harcelée pendant, je dirais, l'ensemble de ma scolarité, à peu près de mes 5 à mes 18 ans, j'ai subi des harcèlements sévères. Et plus particulièrement, en fait, l'année de mes 13 ans, j'ai été harcelée, brimée, violentée à un point tellement fort que j'ai pensé au suicide. J'ai beaucoup pensé au suicide, en fait, cette année-là, l'année de mes 13 ans. Et j'y ai pensé de façon assez obsessionnelle, tous les jours et toutes les nuits, pendant des mois, jusqu'à la fin, en fait, de l'année scolaire où les brimades les plus sévères ont eu lieu. Et ça a implanté à l'intérieur de moi la peur, vraiment la terreur. Vraiment l'idée qui a été implantée en moi cette année-là, ça a été si tu n'es pas accepté par les autres, tu risques de mourir. Parce que vraiment, j'ai vraiment failli mourir cette année-là à cause des brimades. Et l'idée pour moi d'être acceptée dans la société, de ne pas être haïe, c'était vraiment très fort. Ou plus particulièrement, moi je réfléchissais pas du tout comme ça. En fait, donc j'ai déjà fait une vidéo sur pourquoi je me suis trompée de polarité. Mais une des raisons aussi pour lesquelles je me suis trompée de polarité, c'est parce que je me reconnaissais pas du tout en fait dans le descriptif du runner tel qu'il est décrit par Fabien Marchand ou par d'autres. Notamment parce que ce qui est souvent dit, c'est que le runner serait soi-disant dans la séduction. Donc c'est probablement pas faux objectivement parlant, mais moi-même en tant que profil yin, j'ai jamais réfléchi de cette manière. J'ai jamais pensé à séduire les autres. D'ailleurs, en tant qu'autiste, je suis pas capable de draguer ou ce genre de choses. Donc, quand on me disait que le runner est dans la séduction, bah, ça me parlait pas du tout. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que j'étais terrifiée par le rejet au point qu'effectivement, j'essayais de plaire à mon interlocuteur. Mais néanmoins, le terme plaire ne m'était jamais venu à l'esprit parce que pour moi, c'était uniquement la peur, la terreur de déplaire en fait, de faire quelque chose, de dire quelque chose de travers, ça me terrifiait. J'y vais dans la peur en fait à chaque moment en fait de ma vie. Donc voilà
dans mon histoire de vie, et j'imagine que c'est probablement aussi l'histoire de vie d'un grand nombre de personnes, pas seulement dans les flammes jumelles d'ailleurs. Mais ça, c'est pour expliquer comment, enfin, à travers mon exemple, j'imagine que c'est pas non plus généralisable à tous les profils yin, mais dans mon cas, c'est vraiment de cette manière que se sont mis en place la blessure de rejet, les masques et l'adaptabilité. Et je suis devenue en fait aussi une personne fuyante parce que ça, c'est la blessure de rejet, c'est que j'avais peur d'être rejetée au point de préférer rejeter les autres. Euh, En tant que polarité éveillée ou lien en premier, je pense pas être l'âme fuyante dans la relation. Mais c'est vrai aussi que j'ai fui mon jumeau à plusieurs reprises quand ça allait mal entre nous, que j'ai en tout cas plusieurs fois, excusez-moi, j'ai plusieurs fois essayé de partir et chaque fois je n'y arrivais pas. Donc j'ai une forme de fuite qui se manifeste souvent à travers des situations, à travers des emplois, à travers des amitiés qui comptent peu pour moi. J'ai tendance à être dans l'évitement, j'ai tendance à être dans la fuite. Étant l'âme éveillée la première dans le lien, j'ai pas de façon continue suivi, j'ai pas de façon continue fui la relation, dans le sens où plusieurs fois je me suis éloignée, mais que chaque fois qu'on a eu des grosses coupures avec mon jumeau, ça a toujours été le yang qui a choisi de mettre un terme à la relation. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà comment, dans mon cas, la systémie du yin s'est mise en place. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne soirée.